Il vit plusieurs personnes répondant au son d'une cloche venant du ciel. Ces personnes étaient séparées en deux groupes, ceux qui étaient impurs et ceux qui ne l'étaient pas. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. Alors comme prévu, nous allons parler des pères de la foi, des hommes et des femmes qui ont impacté le milieu chrétien ici au Congo-Brazzaville. Après la publication de ma première vidéo, vous avez été nombreux à me contacter en posant plusieurs questions pour en savoir plus sur l'aventure dans laquelle nous nous lançons. Alors je vais me faire le plaisir dans un bref délai pour répondre à 3 questions. La première question dit, c'est quoi un père de la foi? De façon simple, nous allons retenir qu'un père de la foi est cette personne au travers de laquelle plusieurs personnes sont nées dans la foi. Deuxième question dit, lorsque tu parles des hommes et des femmes qui ont impacté le milieu chrétien, tu fais référence au père du réveil? Ma réponse est oui. Car un père de réveil est une personne qui a impacté une génération et dans son impact s'étend de génération en génération. Un père du réveil est cette personne-là qui a apporté une nouvelle manière de faire les choses dans une communauté au sein de l'Église. Et la troisième question dit, est-ce avec un esprit de rivalité avec d'autres pays que tu fais cela? Je réponds non, ce n'est pas avec un esprit de rivalité que je fais cela, mais c'est plutôt avec un esprit de complémentarité dans le but de propager la bonne nouvelle, enrichir notre culture générale en ce qui concerne l'Église du Congo-Brazzaville, sans oublier créer une plateforme de connexion entre les nombreux hommes et femmes qui servent Dieu au pays. Je me rappelle en septembre, j'étais à la conférence GRAS chez l'apôtre Agartier de l'église AMSN Vie Éternelle. Pendant qu'il présentait un orateur, il a dit une chose, il a dit « Il y a plein de grâces ici au Congo-Brazzaville, mais nous ne connaissons pas. » Lorsque je l'ai entendu dire ça, je me suis dit « Seigneur, je prie vraiment que cela se réalise et que via les vidéos que nous allons faire dans les jours à venir, dans les mois à venir, que ces hommes puissent se connaître afin de créer une grande connexion entre ces hommes et ces femmes qui prêchent la bonne nouvelle ici au pays. Qui allons-nous découvrir aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme très spirituel, un amoureux du spirituel, un homme de miracles et de prodiges, un homme dont le nom revenait souvent lorsque je faisais mes recherches sur les réseaux. Il s'agit du pasteur Daniel Ndundu, communément appelé Tata Ndundu. Né le 1er mai 1911 à Kindamba, dans le district de Fouachi, qui se trouve dans le département de la Bouenza, il est le fils de Semi Mboko et de Mbwanga Buku. Daniel Ndundu n'était pas un enfant comme les autres. Dès son jeune âge, il aimait se recueillir pour prier et méditer la parole de Dieu. Parce qu'il était très jeune et il avait des visions qu'il faisait part à sa mère. Et sa mère, en retour, lui conseillait de garder le silence et de continuer à prier. À l'âge de 12 ans, le jeune Daniel prend la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ et se fit baptiser le 6 juin 1923 à la station missionnaire de Kingoi. Malheureusement, cette même année, il perdit sa mère. Bien qu'il soit né au Congo-Brazzaville, il a fait ses études primaires en République démocratique du Congo, suivi de sa formation pastorale. De 1922 à 1925, il a étudié à l'école primaire catholique de Kimbenza et de 1925 à 1928, il a étudié à l'école catholique de Kingoi. Il travailla ensuite comme contrôleur de train sur la ligne de chemin de fer Matadi-Kinshasa. De 1929 à 1930, Daniel étudia à l'école biblique de Mukimbungi en RDC. En 1931, à l'âge de 20 ans, il reçut l'appel de Dieu. Il fut convaincu par le Saint-Esprit de quitter son travail qui était pourtant bien rémunéré pour se rendre dans sa région natale pour servir comme évangéliste. De retour au pays, il épousa Charlotte Souka, une femme qui s'est fait baptiser avec lui le 6 juin. Travaillant comme enseignant de la Bible avec la mission évangélique suédoise, il allait de village en village et enseignait sur la foi chrétienne. Via des rêves, Dieu lui demandait d'évangéliser son peuple. Et l'une des visions les plus importantes
eut lieu le 15 novembre 1931 à Kizamba. Dans cette vision, voilà ce que le pasteur Daniel Ndondo a pu voir. Il vit plusieurs personnes répondant au son d'une cloche venant du ciel. Ces personnes étaient séparées en deux groupes, ceux qui étaient impurs et ceux qui ne l'étaient pas. De 1933 à 1936, il était responsable de 23 villages où il était considéré comme Vungi, ce qui veut dire berger. En 1935, il eut son premier fils, Alphonse Bonza. Malheureusement, en 1937, la mère de Alphonse Bonza, notamment sa femme, mourut. Et 3 ans plus tard, il se remaria à Sungi Michael. Le 16 juin 1946, Daniel Ndondo fut ordonné pasteur de l'église évangélique dans la localité de Dolisie avec l'un de ses collègues, Yayaka. En 1947, le mouvement charismatique de la République démocratique du Congo traversa une période difficile avec l'arrestation de leur leader, le prophète Simon Kimbangu. Dans la même année, la mission évangélique suédoise fait face au conflit entre les missionnaires étrangers et les chrétiens congolais, ce qui conduit à une sécheresse spirituelle pendant une période donnée. Face à cette sécheresse spirituelle, les séminaristes congolais et les missionnaires suédois se mirent à prier pour un réveil spirituel au Congo-Brazzaville. C'est à partir de là que les choses commencent à basculer. Pendant ce temps, le pasteur Daniel Ndondo, prédicateur de l'évangile et amoureux des manifestations spirituelles, connut l'opposition de l'une des figures de l'église protestante et évangélique du Congo-Brazzaville en la personne du pasteur Bwana Kimbangi. Le pasteur Bwana Kimbangi disait, je cite, « Le pasteur Daniel Ndondo insistait sur les manifestations spirituelles tandis que moi, je mettais l'accent sur la nécessité de connaître la Bible pour mieux vivre les manifestations spirituelles. » Nous devons noter que la théologie du pasteur Ndondo reposait sur la médecine révélée associée à la culture traditionnelle, des diagnostics et des traitements prophétiques associés à des remèdes fabriqués à base de plantes. Au-delà des remèdes à base des plantes, il y a une histoire d'une femme qui n'avait pas d'utérus. Cela lui empêchait d'avoir des enfants. Un jour, le prophète a eu à proclamer sur sa vie en disant qu'elle pourrait avoir des enfants s'il suffisait de croire que Jésus-Christ a cette capacité de mettre un enfant dans son ventre, même si elle n'a pas d'utérus. Quelques années après, tout le village a été agité en apprenant que cette dernière était tombée enceinte et qu'elle avait mis au monde des jumeaux. Après la femme sans utérus, il y eut une famille qui ne pouvait pas avoir d'enfants, qui est allée voir un médecin. Comme conseil, le médecin dit au mari de divorcer de cette femme s'il voulait avoir des enfants. Le monsieur étant chrétien et fidèle dans l'une des églises que dirigeait le pasteur Daniel Ndondo, dit au médecin qu'il a foi que Dieu pourra accomplir un miracle dans leur vie afin qu'ils aient des enfants. Le médecin s'est moqué de lui. Après avoir quitté le médecin, il se rendit à l'église où ils ont rencontré le prophète Daniel qui a prophétisé sur eux en disant qu'ils auront des enfants. Quelques années après, la prophétie s'accomplit. La femme tomba enceinte, eut un enfant, ensuite 2, ensuite 3, jusqu'à 5 enfants. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas de liker, de laisser un commentaire et surtout de t'abonner en activant la cloche de notification si tu ne veux pas rater la prochaine vidéo.